prochaine étape, c'est le volcan Bromo. On est parti ce matin de Malang. On a pris un chauffeur pour aller à Probolinggo qui est en bas du volcan. Et sur la route, on a demandé au chauffeur, tu sais quoi, tu veux pas t'arrêter, j'ai un endroit pour vous louer un scoot, comme ça, tu gardes les sacs, tu montes avec Séverine en haut, et moi je te suis en scoot. Ok. Donc on l'a rallongé un peu et tout, il était content, il est monté, et puis moi là, j'ai pris mon scoot et je les suis. Sauf que je commence à sentir de la pluie, et que comme un turbo sgeg, j'ai pas pris mon kawaii, et que ça s'annonce moche là. Le grand absent, c'est le volcan. Je suis censé le voir depuis que je suis parti, mais je le vois pas. On va voir, hein, je continue. Séverine, elle doit être déjà arrivée à l'hôtel. Moi, je n'en ai pas pour longtemps, mais je sens qu'il va me pleuvoir sur la gueule. Le volcan Bromo, encore en activité, culmine à 2329 mètres d'altitude et son cratère fait 800 mètres de diamètre et 200 mètres de profondeur. Il est situé dans la caldeira Tengger, une dépression d'origine volcanique de 16 km de diamètre qui contient plusieurs cônes volcaniques actifs, dont le Bromo et le Batok. Comme tous les volcans d'Indonésie, le Bromo est considéré comme un lieu sacré par les habitants de la région. Selon la croyance locale, ce volcan est une incarnation du Brahma, le dieu du feu. Bon ben... On est venu très bonne heure hein, pour voir le lever du soleil. Non. On s'est fait un lever de brume. Pas aujourd'hui. Ah, après, ça va peut-être se lever d'un coup. Hein. Peut-être, ouais. Bon, on s'est levé à 2h45 pour partir à 3h30 de la guest house. On avait 40 minutes de route pour venir jusqu'au parking. Voilà. En fait. Et on s'est pris des embouteillages de bon matin. Bloqué pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Tous les 4x4 sur la route qui étaient à l'arrêt. Parce que je pense que c'est pas ouvert, en fait, ça ouvre à 4 heures. Parce que dès que c'est passé 4 heures, pop, ça a commencé à avancer. Bordel quand même, hein, mais au moins ça a avancé. Et nous, on a avancé aussi. Alors on ne sait pas si on a avancé au point où il faut payer. On a grugé, c'est sûr. Et où qu'on a grugé. Parce qu'ils nous ont appelés et tout. Voilà. On a dit ouais, j'entends pas trop. Et on a tracé. Voilà. Ouais. Mais bon, ils n'ont pas insisté plus que ça, hein, donc écoute. Non. Et là, on est à Seruni Point. On est un peu au-dessus, on a pris un chemin de traverse pour monter et s'éloigner des gens. Donc on est 7 ou 8 là, au lieu de 30-40. Voilà. Et puis là, on a un panorama fantastique. Du blanc à perte de vue. Ouais. C'est la brume. Donc on attend que ça se lève, on a le temps. Voilà, on va attendre que tous les gens aillent au cratère, redescendent, et après on ira. De toute façon, là, j'ai pas envie de bouger. Ça se lève un peu plus. Et on y voit quelque chose. On aura vu notre lever de soleil finalement. Allez hop, en route, on prend le train, Yogyakarta. Même pas un lever de jour, genre. Non, non. Je dirais qu'il fait encore nuit et tout. Non, non. Bon, deuxième essai, check. Il fait clair de ouf. Est-ce que c'est notre premier lever de soleil depuis 50 jours? Il y a des chances, hein? Aujourd'hui, je pourrais marquer lever du jour numéro 50. Ouais. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons vu un beau lever de soleil. Avec là, aujourd'hui, c'est vraiment clair, quoi. Ah, c'est beau, ouais. On a réussi le challenge de recommencer l'ascension du volcan. Et là, on a un méga beau lever de soleil. C'est clair, mort. Il n'y a pas de brume, presque pas. Notre premier lever de soleil en 50 jours d'aventure, faut bien le dire. Mais celui-là, franchement, il vaut le coup. Ouais. Valait le coup d'attendre 50 jours. Ouais. Le soleil, il arrive. Magnifique. Légère brume, rien à voir avec non, hier. mais c'est pas dense comme c'est de la brume matinale, quoi. Ouais. Ça sera toujours mieux qu'hier. Même là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Même si ça se couvre maintenant, bon, on aura eu ça. On aura vu.
Magnifique en face avec la mer. Ouais. Le soleil va se lever, donc on a le Bromo qui fume beaucoup. Et à l'arrière, on a le Semeru qu'on voyait quand on était allé voir la cascade de Tumpak Sewu, en face de la porte de la chambre. C'est le cône de droite. Qui proute pas trop pour l'instant. Il avait tendance à prouter tous les quarts d'heure quand on y était. Donc, je suis très déçu. Je suis très déçu d'être monté jusque là pour ça. Bon, c'est marrant parce qu'on voit pas de petits bonhommes marcher sur le cratère. Personne n'y est encore. Ça y est, il a prouté. Je l'ai regardé, je vois tout blanc. On a eu notre levée. Ouais. Oh, contente. Ouais. C'est cool, hein. Comme quoi, tu vois, d'un jour à l'autre, tout bascule. Je le voyais pas aussi blanc le soleil dans la vie. Parce que ça fait longtemps, non? Il est blanc. C'est comme ça tout le temps. Et ouais, c'est cool, franchement. Ouais, non, super. Ouais, ça valait le coup. Une ascension de 4 heures, hein, quand même. N'importe quoi. Non, c'est bien. Ça pue l'œuf. On est très loin. Et ça fouette hard. Donc, soit c'est moi, soit c'est le cratère. Pour accéder au volcan Bromo, on doit traverser la mer de sable, le tapis de cendres au fond de la caldeira Tenger. À ce moment-là, on est dans le gigantesque cratère mère qui a donné naissance aux cônes volcaniques Bromo, Batok et Semeru. Bon, une petite escalier là. Bien raide. Bien raide. Et il n'y a pas d'air pour respirer. Ça c'est nul. C'est étroit par contre. Ouais. Parce qu'il y a 2 voies quoi. Il y a énormément de monde. Ouais. Vertigineux. Ça, le bruit que ça fait, ça fait peur. Hein. Le bruit que ça fait, c'est fou. Ça fait peur quand même. Mais si, moi je trouve que ça fout le vertige. Au top, on a eu un temps parfait de A à Z et là ça se couvre maintenant mais
Mais franchement, c'était trop bien. Ouais. On a vu une grosse débile enjamber la barrière du volcan pour aller s'accrocher à un rocher. Elle était suspendue pour prendre une photo. Pour prendre une photo. Et Voilà. son mec, il la prenait en photo et elle était suspendue. Elle avait Vraiment accroché le pied sur un rocher qui était à pic à mort. Voilà. Direct dans le cratère. Mongol. Ouais. Le rocher se détache, adieu. Ouais, non, ça existe Donc encore. voilà, donc pas étonnant que des fois il y ait des accidents. Hein. Ouais. Pour le coup, là. Mais c'était impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. Hein. Le bruit. Ah ouais, c'est vivant, hein, tu vois. Ah Il y a un truc qui mijote là-dessous. Hein. C'est dangereux. Faut pas y aller. N'importe quoi. Faut le faire. Ah, c'était cool. Bon, ben, on va se diriger vers Yogyakarta maintenant. On a 7 heures de train. Ouais. Belle fin de journée. Le temple de Borobudur est une importante construction bouddhiste, bâtie au 8e et 9e siècle à l'époque de la dynastie Sailendra. Le site, construit aux alentours de l'an 800, semble avoir été abandonné vers l'an 1100. Le temple est à la fois un sanctuaire dédié au Bouddha, mais aussi un lieu de pèlerinage bouddhiste. C'est à la fois un stupa et vu du ciel un mandala. Donc là, tous les murs du premier étage, en fait, tous les bas-reliefs qu'il y a, c'est l'histoire de Bouddha. C'est une BD. Ça raconte toute l'histoire. Après avoir traversé les 4 galeries représentant la cosmologie bouddhiste, le pèlerin atteint la terrasse supérieure et ses 72 stupas, ces cloches de pierre ajourées qui cachent des bodhisattvas. Au sommet du Borobudur, un autre stupa couvre un Bouddha inachevé, dont on ignore s'il a été rajouté après coup ou s'il était présent à l'origine. Là on est au sommet. Et dans chaque stupa, donc les stupas c'est ces cloches là, eh ben, il y a une statue de Bouddha dedans, différente, hein, et différentes positions qui veulent dire différentes choses. Mais il y en a quelques-unes. Alors, Borobudur ou Borobudur? J'adore, en plus il raconte des histoires et tout, c'est trop chouette. Ouais. Bah, c'est toute l'histoire de Siddhartha. Et c'est dans tous les murs. Ouais. Sur tous les murs. Bah, il y a plus de 500 histoires sur tous les murs. Ouais. Ya, lantai 9 ini. Ini lantai 9, kalau yang atas itu lantai 10. Ok, on est au temple de Prambanan. Non merci, je préfère l'ananas. Allez. Il y a énormément de monde. Beau, par contre c'est blindé. Ouais. Ouais, on arrive à l'heure Le pic de fréquentation. C'est un temple hindou cette fois-ci. Ouais. On repart dans ce qu'on connaît quoi. Ouais. Après l'architecture, la couleur de la pierre, c'est tout pareil. Hein. Ouais, c'est beau ça, mais ça La fait un pierre peu, volcanique. ça fait un peu comme les temples d'Angkor, je trouve. Ouais, c'est très beau. Ouais.
assez grand pour pas qu'on se gêne, même s'il y a énormément de monde. Donc là c'est hindou, les temples sont dédiés à Shiva. Prambanan, c'est un ensemble de 240 temples shivaïtes construits au 9e siècle sous la dynastie Sanjaya du premier royaume de Mataram. Le temple central est dédié à Durga Mahishasura Mardini, épouse de Shiva. À l'intérieur du temple principal, on trouve des scènes de combat entre le bien et le mal, et bien sûr, des représentations de Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesh et bien d'autres divinités. On a vite fait le tour en fait, je pense. Ouais, je pensais que c'était plus grand. On repart dans 2 heures. On doit rater, c'est pas possible. Il nous laisse 2 heures là. Même si tu rentres à l'intérieur de tous les temples, que tu prends une photo et tu ressors, ça va pas pour 2 heures. Ouais, non, je sais pas, c'est étrange. En tout cas, c'est très joli. Dari sini, ke sini. Un grand trésor. Un grand temple. C'est des grandes responsabilités. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas fifou là-dedans. Un grand temple implique de grandes responsabilités. Je crois que c'est ça la citation. Ben là, c'est faux. C'est giga chaud. Très très chaud. Oh, qu'on n'aime pas la chaleur. Oh. Bon, ben c'était vite fait, c'était rapido. C'est joli, hein. Le chauffeur nous a laissé 2 heures de visite et en 1 heure c'est fait en fait. Hein. Ouais. Bah, c'est fait parce que t'as pas de guide et que bah, il te raconte pas l'histoire. Tu peux en prendre un Voilà. de guide. Hein, parce qu'on n'a pas voulu, là. Il n'y avait personne du groupe qui était intéressé. Mais, non, mais après c'est joli, c'est vrai. Bon, il y a d'autres temples autour qui sont en plus après. Mais c'est un peu les mêmes, hein, si on regarde les photos. C'est un peu la même architecture. Quoi. Mais bon, je sais pas, ça fait familial, je trouve. Il y a des petits trains, il y a des toboggans, il y a des autotamponneuses. C'est pas pareil du tout qu'à Borobudur, l'ambiance. Je dis pas que c'est moins bien ou quoi, c'est autre chose. C'est plus familial. C'est plus parc. Ouais. Bienvenue en Thaïlande. Bangkok.